Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour prendre la place de votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Donc oui, on vous demande de prendre du recul par rapport justement à vos pensées, par rapport au fait d'aussi prendre conscience que l'on est toujours co-créateur. Alors je sais qu'on a du mal avec ça, hein, et moi la première, j'ai eu beaucoup de mal à accepter que des fois, par rapport à une situation compliquée, on me dise que j'avais co-créé ça, mais oui, c'est vrai, c'est par nos pensées, par notre façon d'être, ou par notre manière d'agir, des fois on co-crée des situations dont on se serait bien passé. Il faut juste en avoir conscience, et quand on en a conscience, c'est beaucoup plus facile de prendre du recul, de regarder, ok, il faut que je change ça, il faut que je change ma manière de penser, il faut que je me change sur ce coup-là, ma manière d'agir, d'accord? Ben oui, parce que ça nous permet d'être beaucoup plus objectifs et beaucoup plus lucides par rapport à nos actes et par rapport aussi à ce que l'on doit mettre en place, justement pour résoudre le problème ou pour prendre de bons chemins en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc oui, prenez conscience que vous êtes responsable, effectivement. Vous êtes co-créateur. Ici, on vous dit que vous allez être guidé. Donc vous allez être guidé pour démarrer peut-être quelque chose de nouveau. Avec le 19, ici, c'est 9 et 1, 10, ça fait le chiffre 1. Donc ici, oui, vous allez peut-être être guidé. Vous allez peut-être avoir des synchronicités. Peut-être que vous allez avoir des messages de vos anges, de vos guides autour de vous. Peut-être qu'ici, vous pensez à quelque chose et vous allez avoir la réponse. Ou peut-être qu'ici, vous allez avoir une manifestation et vous allez vous dire, ah bah oui, ok, j'ai compris le message. Donc ici, vous allez être guidé pour démarrer peut-être quelque chose de nouveau. Un nouvel amour, un nouveau projet, un nouveau job. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas ici, par rapport peut-être aussi à une situation dans laquelle vous êtes également à l'heure actuelle, ici, eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver parce que peut-être que vous allez justement prendre la responsabilité de vos pensées et de vos actes. Vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir justement avancer dans la meilleure direction pour vous, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a une renaissance, hein, vous êtes guidé pour aller vers une renaissance. Ici, c'est le phénix. Le phénix renaît de ses cendres, c'est ce qu'on dit. Donc ici, on vous dit que vous allez surmonter une épreuve, surmonter une problématique, parce que ici, vous allez comprendre les signes. En tout cas, vous allez vous écouter votre intuition. Vous allez savoir véritablement dans quelle direction aller. Donc du coup, ça va vous aider à surmonter des épreuves, peut-être aussi à aller vers le renouveau, à marquer peut-être une renaissance au niveau amoureux par exemple, hein, une renaissance au niveau professionnel également. En tout cas, il y a quelque chose que l'on surmonte ici. On parle aussi de réinvention. Vous allez peut-être vous réinventer aussi. Peut-être qu'ici, dans une situation qui avait peut-être qui stagnait, peut-être dans un projet qui stagnait, eh bien vous allez vous montrer créatif et créative et ça va vous permettre de réinventer votre projet. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Et oui, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, on se réinvente. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de sérénité. Donc ici, vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver une harmonie intérieure et vous allez la faire régner autour de vous également. Donc cette harmonie va vraiment pouvoir rayonner à l'intérieur de vous et vous allez la faire rayonner autour de vous également. Donc ici, oui, on a la colombe, donc sérénité, paix. Donc ici, on retrouve la sérénité, on retrouve la paix. Et ça devrait durer un petit moment parce que quand même l'olivier c'est quand même un arbre qui peut être centenaire. Hein. Donc ici oui c'est une paix cette paix, cette sérénité vous allez l'avoir pendant un certain moment en tout cas. Tant mieux parce qu'ici on retrouve la sérénité parce qu'il y a eu quelque chose qui a été gâché par rapport à une relation peut-être amicale où il y a eu du gâchis. Peut-être qu'ici, on peut parler de corruption, mais là, c'est pas le mot qui me vient en premier. Mais oui, il y a une situation qui s'est détériorée et qui n'est pas allée dans le sens où on aurait aimé qu'elle aille. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu
il y a eu un verre dans la pomme, il y a quelque chose qui a pourri, il y a quelque chose qui a gâché une situation, une relation également. Mais ici, parce qu'on aura su justement faire preuve de lucidité et d'objectivité, on va comprendre ce qui s'est passé. Et donc du coup, avec ça, on prend acte également que peut-être qu'on a peut-être joué un rôle aussi dans le fait que la relation, la situation s'est détériorée également. Et du coup, on va mettre en place des actions justement pour peut-être limiter les dégâts, ou peut-être ici pour avoir des explications, ou en tout cas ici peut-être peut-être que ce sera peut-être pas forcément réparable, mais en tout cas ici on va mettre des actions justement pour retrouver la paix, pour retrouver la sérénité par rapport à cette situation. Bon, écoutez, ici, eh bien oui, on est guidé pour retrouver la paix, ou en tout cas la sérénité, le fait d'être en harmonie avec soi, d'être en paix avec ses désirs, en paix avec ses décisions, ses choix, ses idées. Eh bien ici, ça nous permet d'y voir plus clair sur le chemin à emprunter, sur la destination à emprunter par rapport à ses projets, par rapport à ce que l'on veut réaliser. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies également pour vous, amis Cancer. Donc ici, oui, cette sérénité vous permet d'être guidé, ou de ressentir, ou d'écouter plus facilement vos émotions et votre intuition également. Bon. En tout cas, ici, oui, je suis responsable de mes actes et je fais en sorte que mes actes m'apportent de la sérénité. Je fais en sorte aussi que mes actes puissent réparer quelque chose qui m'a dérangé, qui a été gâché, justement pour surmonter des épreuves, en fait, pour aller de l'avant. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'on surmonte un gâchis, ça peut être une relation amoureuse qui a été gâchée, qui a été... oui, qui a été détériorée peut-être par quelqu'un a mis la zizanie entre vous et votre autre, ou peut-être que c'est vous, à un moment donné, vous avez dit, mais non, cette relation ne me convient plus, puis vous avez tout fait pour mettre un terme à cette relation, puis vous avez des regrets. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas des regrets. Si ça s'est passé comme ça, c'est que c'était pas la bonne personne, c'est que vous aviez autre chose à vivre. En tout cas, c'est que vous aviez quelque chose à expérimenter de cette relation que vous ne referez plus. En tout cas, ici, oui, on surmonte, on renaît par rapport à ce gâchis, par rapport à cette situation qu'on s'est perdu de toute façon. Donc ici, oui, on surmonte et on va de l'avant. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Oui, à notre époque, c'est vrai que quand on se montre vulnérable, quand on se montre sensible, quand on se montre gentil, tout ça, c'est vu comme de la faiblesse. Non, alors que c'est une force de montrer ses sentiments, c'est une force de montrer, d'être gentil également, c'est une force aussi de montrer sa vulnérabilité. Ça veut dire que l'on se connaît également, que l'on a confiance en soi, parce qu'on sait s'ouvrir justement, d'accord ? Donc, lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc oui, c'est une force de dire, voilà, regarde-moi au plus profond qui je suis véritablement. Bien sûr, c'est une force de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à fermer son cœur, à ne pas montrer, parce qu'on a peur que l'autre nous fasse mal, on a peur que l'autre se moque. Et c'est malheureux parce que non, c'est en s'ouvrant, c'est en étant vulnérable, c'est en étant sensible, c'est en étant dans la volonté de connaître l'autre que justement l'humanité va pouvoir se souder, va pouvoir avancer ensemble et s'harmoniser. En tout cas, ici, vous, eh bien, on vous dit, ouvrez votre cœur, sachez vous montrer vulnérable. Vulnérable, alors peut-être auprès de vos amis, peut-être auprès de la personne à qui a fait chavirer votre cœur. Donc ici, oui. Et n'oubliez pas que c'est une force, d'accord? C'est une force de montrer qui vous êtes vraiment, en fait. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Parce que ça vous donne aussi à l'autre la possibilité de se révéler, de se montrer également, d'oser s'ouvrir aussi. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on va être sur l'impulsion. Ici, on a envie de démarrer quelque chose. Le chiffre 1, c'est on veut démarrer. Ici, on est dans les starting blocks. On est à vos marques, prêts, partez, on est là. Ici, on a envie de démarrer quelque chose. On a envie de se donner à fond aussi, parce que si c'est le 100 mètres, on veut faire un sprint, on veut se donner à fond, on veut y aller en fait. On a envie. Alors c'est quelque chose ici avec la couleur rouge, la couleur marron.
la couleur noire qui me fait penser au chakra racine. Donc ici, c'est quelque chose qui est assez ancré en soi. Et vous êtes aligné par rapport à cette impulsion, par rapport à cette volonté de démarrer quelque chose. C'est quelque chose qui vraiment vous parle, c'est quelque chose qui vous donne véritablement envie d'avancer, ami Scorpion. Donc ici, on va aller voir vers quoi vous voulez avancer vers l'amour. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Donc ici, vous vous apprêtez à ouvrir votre cœur, vous apprêtez à vraiment vous montrer tel que vous êtes vraiment, sans faux semblant. Ici, bien oui, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît. Donc ici, pour démarrer une nouvelle relation amoureuse, ça peut être aussi, quand on parle d'affection, ça peut être aussi, peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre cœur, d'initier quelque chose de nouveau, peut-être au niveau amical, peut-être aussi avec une personne de votre famille également. Donc ici, oui, on a envie d'initier quelque chose de nouveau, on a envie d'ouvrir son cœur. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous plaît, peut-être qu'ici, bah oui, on a envie de tenter sa chance avec une personne dans une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, bah, pour d'autres ici avec l'amour, peut-être que vous êtes déjà amoureux et amoureuse, peut-être qu'ici, vous avez envie de vous investir davantage, de vous engager davantage. Donc ici, bah, on vous dit oui, mais il faut quand même que tu ouvres ton cœur, peut-être pour officialiser une relation. Donc ici, on est dans les starting blocks. Peut-être que vous attendez juste la possibilité, juste peut-être un signe, un geste de l'autre pour vous dire, ok, ça c'est le signe que j'attendais et je démarre. Moi, si j'étais vous, je démarrais quand même. Montrez, n'attendez pas les signes. Montrez à la personne, et puis si la personne est réceptive, eh bien tant mieux. Si elle n'est pas réceptive, eh bien c'est que c'est pas la bonne personne pour vous, tout simplement. Hein. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit au niveau... par rapport à une affection avec une personne de votre famille, eh bien c'est que ça ne devait pas se faire, c'est tout. En tout cas, ici, oui, ne laissez pas passer votre chance, tentez, ami Scorpion. Vous verrez bien. Le non, vous l'avez déjà, hein. Alors vous tentez le oui. Vous n'avez pas grand-chose à risquer. Vous allez me dire, oui, mais si je risque un râteau. On n'est jamais mort d'un râteau, et puis le râteau... C'est ce qu'on dit à l'heure actuelle. Au moins, vous direz, ben, au moins j'ai tenté, je ne me poserai jamais la question. Et si j'avais fait le premier pas? Et si j'avais fait ceci? Au moins, je l'ai fait. Maintenant, j'ai ma réponse. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de regret également. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'organisation. Donc ici, vous allez vous organiser. Peut-être que vous organisez peut-être... le fait de parler à cette personne-là, peut-être qu'ici vous s'organisez peut-être pour justement se dire, bah oui, je vais l'inviter à tel endroit, je vais organiser notre soirée, peut-être que si c'est pour un week-end aussi. Donc ici, on s'organise, on planifie, on met en ordre les choses. Pourquoi? Parce que ici, on ne veut rien laisser au hasard. Le chiffre 4, c'est un chiffre de fondation, c'est le chiffre de la stabilité. Donc j'organise pour avoir de la stabilité, pour avoir des bonnes fondations, pour avoir des bonnes racines également, d'accord? Pour avoir quelque chose de stable. Donc ici, j'organise pour de la stabilité, dans mon foyer. Donc ici, peut-être que vous allez mettre en place des choses. Alors si vous êtes en couple, donc ici, organisation, peut-être oui, d'un petit week-end pour s'évader, peut-être qu'ici, j'organise des choses aussi pour qu'on avance, pour que l'on puisse construire ensemble. En tout cas, ici, il y a des fondations. Hein. Ici, on fait tout pour que les fondations soient solides, parce qu'on veut quelque chose qui dure. On veut quelque chose qui dure dans le temps. D'accord? Donc ici, oui, je fais tout ce qu'il faut pour que les choses durent dans le temps. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, eh bien, on va s'organiser justement pour démarrer quelque chose, pour que tout soit prêt lorsque l'on va on va entendre le mot partez. Ou peut-être que lorsque vous allez vous donner aussi le go, d'accord? Donc ici, j'organise, je planifie, je vérifie tout, parce que oui, je n'ai pas envie de laisser quoi que ce soit au hasard, parce que c'est vraiment aligné avec ce que j'ai envie de mettre en place, avec ce que je veux vivre également. Donc ici, j'avance, j'y vais et go, d'accord? Donc ici, j'organise et après, je m'élance, je vais vers ce que j'ai envie de mettre en place, je vais vers ce que j'ai envie de vivre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Scorpion. Donc ici, oui, on crée l'impulsion. Ici, eh bien oui, il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Si vous êtes célibataire, pour d'autres ici, eh bien oui, on a le cœur qui va s'enflammer ou on a le cœur qui est déjà enflammé. En tout cas, ici, on veut que cette relation dure. On ne veut pas quelque chose d'éphémère. Donc, on va se donner les moyens d'avoir des fondations solides parce que l'on veut construire. On veut construire son foyer. On veut se sentir en sécurité également dans ses sentiments. D'accord? Donc ici, c'est peut-être vous aussi qui vous aimez. Ici, on veut apporter la sécurité par rapport à ce que l'on ressent pour soi, pour être bien, pour avoir un foyer bien équilibré, pour pouvoir ensuite s'ouvrir à l'amour. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion, mais c'est plutôt de belles énergies. C'est des énergies de construction
pour vous cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le Verseau qui vient vous donner un conseil. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc ici, oui, regardez la vie comme vous avez envie de la voir, même si c'est pas compris par votre voisin. Si on dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Il n'est pas vous. Ici, il faut, oui, regarder les choses telles que vous avez envie de les voir, telles que vous les ressentez également. D'accord? Oui, soyez original. Vous n'êtes pas votre voisin, vous n'êtes pas votre frère, vous n'êtes pas votre soeur, vous n'êtes pas votre mère, vous n'êtes pas votre père, vous êtes vous. D'accord? Ici, donc faites les choses en étant vous. Ce sera votre force justement pour avancer dans vos projets. Ce sera votre force aussi pour briller et rayonner dans ce monde, parce que vous serez vous, parce que vous ferez les choses en étant vous, pas pour faire comme Pierre, Paul ou Jacques. Non, vous faites les choses comme vous êtes vous. Alors, ça sera peut-être pas forcément compris par tout le monde, mais c'est pas grave. C'est pas ce qu'on demande. À l'heure actuelle, on ne demande pas de suivre la masse, on demande de faire les choses qui nous parlent, en étant nous-mêmes. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon. Ici, eh bien oui, on fait les choses en étant nous et on se libère. On se libère du regard des autres, on se libère peut-être de fausses croyances, de faux jugements également. On se libère parce qu'on prend conscience de sa vraie valeur également. Cette libération, avec la couleur jaune ici, ça va vous permettre de rayonner, ça va vraiment vous permettre de vous épanouir. Donc je me libère peut-être de certaines attentes qui ne me correspondent, qui me pesaient sur moi, qui ne me correspondaient pas, pour rayonner, pour m'épanouir comme moi je l'entends. D'accord? Donc ici, oui, une véritable libération. Libération pour terminer quelque chose. Donc ici, cette libération, je termine quelque chose, je mets fin à quelque chose, à des valeurs qui ne sont pas les miennes aussi, et je me libère pour m'épanouir, pour avancer. Donc ici, je me libère parce que oui, j'ai coupé des liens, j'ai coupé avec des personnes, j'ai coupé des relations, j'ai coupé avec des situations ici. Donc ici, c'est peut-être aussi une séparation, hein. Peut-être que vous vous séparez de votre autre également, donc, mais pour vous, vous le vivez comme une libération. Peut-être que c'est pas vous qui mettez un terme à la relation, c'est votre autre, mais en tout cas, ici, c'est votre autre. Ici, vous allez le vivre véritablement comme une libération. Peut-être au début, peut-être que vous avez tiqué, mais après vous dites, mais non, finalement, c'est bon pour moi. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, et ça va vous permettre véritablement de faire confiance de nouveau à la vie. En tout cas, ici, oui, on coupe, on se sépare, hein. On fait du nettoyage également. On purge, on nettoie, on libère tout simplement. Allez donc, sacrée semaine pour les signes d'eau, hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu d'incertitudes, peut-être que vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que mes choix sont les bons? À partir du moment où ça correspond pas aux autres, ça sera les bons. Finalement, oui. Bah oui, parce que mes choix, bah oui, mais un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit cela. Mais moi, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. C'est ça qui me ressemble, c'est ça qui me fait vibrer. Eh bien, n'écoutez pas un tel ou un tel, allez vers ce qui vous fait vibrer. C'est ce qu'on vous dit véritablement. Allez vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. D'accord? Donc, véritablement, oui, libérez-vous de vos incertitudes, en fait. Hein. Ici, donc on a des incertitudes. Et là, on nous dit quoi avec l'arc? On nous dit, bah oui, vous allez retrouver votre indépendance. Donc oui, il y a une forme d'émancipation. Donc peut-être qu'ici aussi, le fait de prendre notre indépendance par rapport à des opinions, peut-être par rapport à des groupes, peut-être qu'ici, bah, peut-être vous reprenez votre indépendance, peut-être au niveau professionnel. Oui, ça vous pose des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Mais ici, vous allez vous apercevoir que votre indépendance n'a pas de prix, en fait. Et vous vous sentez bien en étant indépendant et indépendance. Ici, on se libère aussi des doutes, des incertitudes pour certains et certaines. Je me suis posé des questions, mais finalement, je m'aperçois que c'est ce qui me convient. C'est vers quoi je veux aller également. Donc ici, oui, je me libère. Je retrouve mon indépendance, je m'émancipe aussi d'une certaine manière qu'on a voulu, de la manière dont on a voulu que je pense, parce qu'ici j'ai réfléchi, je me suis posé les bonnes questions et je vais dans la direction qui me correspond à moi.
D'accord? Donc, à la limite, j'ai envie de vous dire que ces incertitudes sont aussi une chance. Une chance parce que, faut vous poser les questions. Vous vous posez les questions, mais vers quoi je veux aller? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Mais qui me correspond à moi et pas aux autres. Est-ce que cette vision-là est la mienne ou est-ce que c'est une vision qu'on veut m'imposer? Donc ici, oui, j'ai envie de vous dire que ces incertitudes, ces doutes, ces questionnements sont bons parce que ça va vous permettre aussi de savoir vers quoi vous voulez aller. Ici, on va de l'avant. Hein. La flèche, elle est pointée vers l'avenir. Elle n'est pas pointée vers le passé. Donc ici, oui, mes incertitudes sont là pour me faire avancer, pour me faire me poser les bonnes questions. Donc c'est ce que je vous disais ici, on se libère des incertitudes. Donc vos incertitudes vont être derrière vous. Et là, on va se libérer de fausses croyances, on va se libérer de valeurs également. Pourquoi? Parce qu'on a évolué, parce qu'on a compris certaines choses, parce qu'ici on a envie d'aller vers ce qui nous fait, ce qui nous nourrit, ce qui nous permet d'être en joie, ce qui nous permet de nous sentir bien aussi avec nous-mêmes et dans la vie également. Donc oui, on se libère des incertitudes. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, eh bien oui, je coupe avec des situations, je coupe des liens avec des personnes qui ont peut-être menti, des personnes qui ont porté des masques, des personnes ici avec qui je m'aperçois que je n'ai plus aucun lien, avec qui je n'ai aucun point commun également. Donc ici, oui, je coupe, je me sépare. Ici, je vais vers autre chose. Hein. Je retrouve mon indépendance, je retrouve ma liberté de penser, ma liberté d'être, ma liberté d'action également, ma liberté d'aimer possiblement. En tout cas ici, oui, je retrouve une émancipation. Une émancipation, je me sors de tout ce qui ne me correspond plus, de tout ce qui, de toutes les, je sais pas moi, de magouille ou de médisance non, je ne veux plus de tout ça. Moi, j'ai envie de tracer ma route, de vivre ma vie telle que je l'entends et je n'ai pas besoin de plaire à qui que ce soit également. Donc ici, oui, on retrouve son indépendance par rapport à ça. On va agir en fonction de soi et pas par rapport aux autres, pas par rapport aux attentes des autres, mais par rapport à ses propres attentes, par rapport à ses propres envies également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.